Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ces énergies, cette guidance pour le côté financier. Ce tirage m'a été proposé par une de mes abonnées. Donc j'avais envie aussi de faire un tirage à choix par rapport à ce tirage au niveau financier. Pour cela, j'ai tiré dans mes petites breloques un aimant en triangle de couleur jaune. Donc c'est un aimant, voilà. Et pour le deuxième, on prendra, j'ai pris une bague. Voilà. On va voir tout de suite, je pense que je mettrai en accéléré. Je vais voir si j'oublie pas de mettre en accéléré pour aller plus vite. On va commencer tout de suite par le triangle, l'aimant en triangle jaune. Et on va voir au niveau du financier. Je rappelle que c'est un tirage intemporel, bien sûr. Et surtout, je précise bien que c'est du général. Allez, c'est parti pour l'aimant. Je sais pas où je vais le mettre. Je vais le mettre là. Hop, ici. Allez, on va aller voir le côté financier. Écoutez, ça tombe. Ok. Pour certains, on est épuisé au niveau financier. On arrive à l'épuisement. On épuise nos dernières réserves. On est dans le conditionnement. On est dans le partage financier. Ok. Ouais, ok. Ouais. Voilà, on est conditionné. Alors, moi, tout de suite, avec la carte du conditionnement, c'est on est, comment dire, on n'arrive pas, on suit le mouvement, on n'arrive pas à reprendre, comment dire, comment je vais dire ça au niveau financier, un taux, on va dire, le mois, on ne le finit pas vraiment comme on souhaiterait. On n'arrive pas à remonter parce que le lion c'est la force. Donc effectivement c'est pesant. Donc en dos du paquet on a l'épuisement. On épuise nos dernières réserves. Pourquoi pas pour d'autres aussi. Hein, j'essaie de parler un petit peu à tout le monde. Pour certains effectivement on est dans le conditionnement. On est les amoureux. On aime peut-être aussi pour certains. Vous aimez dépenser, vous aimez les choses, c'est plus fort que vous, faut que vous dépensiez. Ok, vous aimez partager, vous aimez profiter tout simplement, vous avez de l'argent, c'est aussi je profite pour me faire plaisir et pourquoi pas aussi faire plaisir à mes proches, à mes amis, tout ça. Ouais, pour certains, ok, vous avez de l'argent, mais voilà, pour vous, pour d'autres, c'est vraiment, on est conditionné à dépenser, c'est notre habitude, je ne vais pas changer plus mes habitudes. Ok, là on vous demande pour certains quand même, avec la comparaison et le guide, ok. C'est pas parce que ça va pas, voilà, en fait, voilà, même si ça va pas, pourquoi j'irai pas me faire plaisir pour d'autres. On voit vraiment dans ce tirage que avec l'aimant, en plus c'est rigolo, on est attiré, comme je vous disais, on aime bien faire plaisir, tout simplement. Donc en fait, on suit le mouvement, voilà, on est attiré, on a envie de, il y a quelque chose qui nous plaît, bah, on va dépenser. Pour certains, vous faites pas, voilà, c'est pas, comment dire, c'est pas vraiment un souci l'argent. Enfin, vous en avez besoin, mais voilà, vous le dépensez. Voilà, si j'ai envie de faire plaisir, je me fais plaisir. Donc ce tirage est vraiment, on est attiré par les belles choses, par faire plaisir aux autres. Voilà. Mais voilà, on vous dit quand même que vous, il y a l'épuisement. Donc vous épuisez quand même votre carte de crédit, votre compte en banque. Ouais, mais en même temps, vous arrivez toujours à rebondir parce qu'on a qu'à la transformation. C'est l'épuisement, mais vous arrivez toujours à transformer, à piocher. Peut-être vous avez plusieurs comptes à droite, à gauche. Euh, Ouais, pour ce tirage-là, c'est quand même, je sais pas, ouais, pour moi, je dirais que c'est la source. euh, si pour vous, c'est essentiel l'argent, de dépenser, parce que vous avez de l'argent, voilà, je dépense mon argent. Euh, on voit bien que, voilà, je veux dire, il n'y a pas plus de choses bloquantes pour vous. Voilà, je dépense parce que j'ai envie de dépenser, tout simplement.
Que j'en ai beaucoup ou pas beaucoup, ou voilà, c'est plus fort que eux pour d'autres, c'est je dépense. Alors, on va voir le conseil avec les archanges. Qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire au niveau financier? Courage avec l'archange Ariel. Ayez du courage et défendez vos croyances. En même temps, pour d'autres, effectivement, vous avez quand même des factures à payer, vous n'avez pas le choix. C'est pour ça aussi qu'on me dit courage. Respirez, pourquoi on vous dirait respirer? Parce qu'il y a un bilan à faire au niveau du financier, d'accord? Ça veut dire que pour certains, pour moi, respirer, c'est qu'il va y avoir sûrement une rentrée d'argent qui n'était pas prévue. Hein, donc du coup, ça va vous donner un coup de boost voilà, pour ce mois-ci. Après, vous prenez pour quand vous le regardez le tirage. Mais voilà, il y a un bilan qui va se faire. On fait quand même les comptes. Et effectivement, pour certains, là, pour ce tirage, on a fait attention. On va pouvoir un peu plus respirer. On a peut-être moins dépensé que d'habitude. Vous voyez, pour ça que j'essaye de parler à tout le monde, pour ceux qui ont choisi l'aimant. Alors, avec les cartes triade, pour ceux qui ont choisi. Alors, on a des questionnements au niveau du financier. Ok, voilà. On va rechercher des solutions au niveau financier. Pour d'autres, on a des questionnements. Parce qu'en fait, comment dire, c'est un peu bas. La méditation, enfin, en même temps, l'argent, c'est une énergie. D'accord, faut pas l'oublier. Mais pour certains, vous voyez, même si on se pose des questions, voilà, est-ce que je vais avoir une perte financière? Est-ce que je vais avoir une rentrée d'argent? On vous dit de, je ne vais pas dire de ne pas vous tracasser, hein, mais avec la méditation, de poser les choses, de trouver des solutions. Donc au niveau de la méditation et la science, on va méditer pour trouver des solutions. Et effectivement, en regardant le dos du paquet, on a la réussite au niveau du financier. Il y a la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine au niveau financier, donc plutôt dans la réussite. Pour certains, effectivement, on a eu peut-être des comptes en commun. On a eu peut-être entre frères et sœurs, il y a eu peut-être un héritage qui va arriver. Il y a une personne où voilà, vous avez un lien. Ça peut être aussi le couple, mais ça peut être quelqu'un où vous avez un lien où effectivement il y a la fin d'une situation où voilà, il y a eu comment dire, la réussite sur une fin d'un cycle. Peut-être que vous étiez en attente de l'argent, quelqu'un vous devait de l'argent. Parce que là, on voit quand même, avec la fusion, ça peut être aussi un contrat. Donc, c'est possibilité qu'il y a un contrat qui arrive et que du coup, automatiquement, il y a le financier qui arrive. Hein. En tout cas, il y a une réussite sur quelque chose où on est lié vraiment. Donc, ça peut être, pour moi aussi, on me parle d'héritage, mais ça peut être aussi un frère ou une soeur, quelqu'un ou un ami ou une amie qui peut vous prêter de l'argent ou vous rembourser peut-être un emprunt à quelqu'un qui vous a prêté de l'argent, d'accord? Ok. Effectivement, avec la nécessité, il fallait passer par là, donc pour avoir une énergie féminine, donc vous, ou un rapport avec une femme, et il y a la paix, donc il y a des choses qui rentrent dans l'ordre quand même, hein, au niveau financier, suite à un prêt, une demande ou un remboursement. Ok. Pour là, le financier, ce que je vais faire, je vais prendre la carte de l'argent directement. Allez hop, et on va aller voir ce qui se passe. Alors là, faut pas. Là, on a le coffre ouvert. Pourquoi il y a eu des dépenses et le petit cochon, les économies. Hop, je vais en mettre une ici, une ici, une ici et une ici. Donc effectivement, au foyer, il y a l'argent. Donc on va voir. Donc ça touche le foyer. Ok. On va voir en bas. Ok, il y a une séparation au niveau de la maison. Donc effectivement, il y a l'argent
Il y a un lien avec la maison, peut-être justement suite à une séparation. On va avoir une, comment dire, la part de la maison, vous voyez, maison en commun, il y a une séparation, donc effectivement, vous allez avoir votre part. Ok, donc ça peut être aussi un manque à gagner au foyer, à la maison. Ok. Alors, là, les économies, donc comme je vous disais, c'est un rapport avec la famille. Donc, il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui va vous aider au niveau financier. Pour les dépenses, on va trouver une conciliation, une négociation au niveau de compromis. Pourquoi pas par rapport aux prêts de la maison. Mais en tout cas, ça touche la maison et le foyer. Donc, en tout cas, on va trouver pour certains au niveau financier des compromis. D'accord? On va trouver des solutions. D'accord? Ouais, c'est un rêve, il y a la fatalité, donc il y a quelque chose qui s'arrête pour le consultant où il y a après une instabilité. D'accord, on va prendre de la distance par rapport à tout ça. Après un enfermement, on a la victoire. Ok, il y a encore une énergie féminine, donc voilà, il était temps. Voilà, en tout cas, vous pouvez demander une aide extérieure, familiale, amicale, pour sortir de cette situation aussi. Hein. Voilà. Je vais prendre le petit message de fin pour vous. Ceux qui ont choisi au niveau financier. L'aimant jaune. On a l'horloge. Tout à l'heure, on avait la carte du temps. Et en dos du paquet, tout à l'heure, on avait la montgolfière. Là, on a les mains ouvertes. On vous dit. Du temps. Alors, je n'arrive pas à lire. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne du résultat désiré. Donc effectivement au niveau financier, ça va mettre du temps, ça met du temps, mais vous inquiétez pas. Il y a quelque chose, vous voyez avec le ballon, on lâche quelque chose de pesant au niveau financier pour ceux qui ont choisi l'aimant jaune en triangle. Donc avec le triangle, c'est aussi une stabilité, c'est quelque chose de... que même s'il y a des difficultés, on ne se retrouve pas dans une galère immense, vous voyez, vraiment immense. Hein. Avec les mains ouvertes, on a, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous voyez tout à l'heure avec les questionnements, je vous ai, voilà, je ne sais plus trop ce que je vous ai dit avec la question. Ah oui, la méditation, le fait de lâcher prise, de ne pas être constamment être dessus sur le financier. Le lâcher prise, les mains ouvertes, c'est lâcher ça, demander là-haut qui gère ce problème financier, d'accord? Mais de votre côté aussi, il faut faire attention, d'accord? Vous pouvez faire aussi, comment ça s'appelle, avec le verre d'eau. Si je retrouve, je vous mettrai le lien en playlist. Comment faire avec le verre d'eau aussi, hein. D'accord? Donc là, pour ce tirage-là, c'est effectivement, on trouve une stabilité, même si c'est difficile, on trouve des solutions et il y a quand même une rentrée d'argent, d'accord? Et demandez, mettez votre problème financier dans les mains de vos anges, enfin de Dieu, enfin de ce que vos propres croyances, pour permettre justement de lâcher prise et que des solutions viennent à vous. Je ne vais pas dire voilà, par un miracle, mais des fois des choses qui peuvent arriver vraiment inattendues, d'accord? Et n'hésitez pas à demander peut-être l'aide un petit peu de l'extérieur. Voilà, mais en tout cas, il y a des choses qui rentrent en ordre pour ce tirage-là. Voilà. On va passer tout de suite aux personnes qui ont choisi la bague. Donc mes amis, en tout cas, si vous n'avez pas choisi l'autre tirage aussi, parce que vous pouvez compléter avec les deux, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et faites attention à vous. Au revoir. Alors, rebonjour pour ceux qui viennent de me rejoindre pour le tirage de la mague au niveau financier. Je rappelle que c'est un tirage général. Ce tirage m'a été donc proposé par une de mes abonnées. Donc on va voir tout de suite avec la bague ce qui va sortir. J'avais envie de prendre déjà... ouais, non, la triade. Je vais prendre la triade. Hop, je vais mettre là la triade au niveau financier. Ils ont choisi la bague. Donc je rappelle que c'est un tirage intemporel.
Donc au niveau financier, effectivement, il y a eu c'est les épreuves. Ça a été très difficile là, au niveau financier. Ah, j'en ai deux. Ok. Mais voilà, on a eu beaucoup de... Pour certains, j'essaie de parler un petit peu pour tout le monde, hein, mais ça va pas être possible de parler à tout le monde non plus. Avec les épreuves, ça a été donc difficile pour certains. On a eu du mal, vous voyez, à sortir de ce labyrinthe au niveau financier. Pour certains, ça y est, on commence à y voir le bout du tunnel. Ça nous a bien servi de leçon parce que peut-être qu'on n'a pas fait attention, on n'a pas géré, ou voilà, ou tout simplement. Donc vous allez grandir en sagesse, vous ne recommencez pas les mêmes erreurs, vous êtes beaucoup plus attentif à vos comptes. Mais voilà, ça va se remettre pour certains dans l'ordre, tout doucement dans la lenteur, d'accord. Pour certains, vous voyez, effectivement, on y voit plus clair, il y a une progression en tout cas au niveau financier. Hein. Donc on va sortir de ce labyrinthe. Voilà, ça va prendre du temps, mais on va y arriver, voilà. En faisant attention et voilà, c'est important. Ok. Donc on a l'âme. L'âme. Ouais, ça a été très très dur pour vous. Hein. On voit que quand même ça a touché vraiment votre âme, votre corps. Il y a vraiment, comment dire, il y a une perte pour certains vraiment financier très très importante qui attend quand même, voilà, comment je dirais, votre chair. Voilà, ça vous a atteint vraiment, waouh, assez, je dirais assez violemment quand même. Hein. Ouais, là il y a les épreuves, sacrées difficultés. Donc effectivement pour d'autres, voilà, c'est vraiment, on va avoir la réussite après l'épreuve, d'accord. Ouais, ok, il y a le retour. Là on vous dit, avec la carte du retour, il y a effectivement le retour de la sagesse et le retour de la progressivité. On a le retour de la réussite, il y a quelque chose en tout cas qui, ça y est, on va terminer de payer peut-être nos dettes pour certains. Il y a quelque chose qui revient avec lenteur. Donc effectivement, on a le temps, on a le retour. Pour moi, voilà, pour certains, voilà, ok. Ça va mettre du temps, la progression va mettre du temps, mais avec le temps, vous allez avoir le retour de la réussite, d'accord. Donc il y a une évolution, voilà, vous allez être soulagé, vous allez être mieux, parce que vous commencez quand même pour certains à voir le bout du tunnel. Voilà, pour moi, la bague, c'est aussi l'engagement dans cette épreuve, que vous n'avez pas lâché l'affaire, que vous êtes battu pour pas perdre peut-être certaines choses à cause de l'argent. Vous êtes fait une promesse à vous-même de ne pas reproduire peut-être vos erreurs, tout simplement, parce que ça peut arriver à tout le monde. Mais en tout cas, il y a une sorte d'engagement au niveau financier. Et vous allez être récompensé. Hein. Ouais, il y a l'eau, il y a la purification. Effectivement, il y a la fin, il y a la mort de quelque chose. Où il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a vraiment, vous voyez, on va remettre de la stabilité dans quelque chose qui va durer dans le temps. Mais pour ça, c'est vous qui, voilà, vous engagez à que ça ne se reproduise pas, mais en tout cas vous allez faire beaucoup plus attention. Donc effectivement il y a une élévation, il y a les énergies. Avec l'isolement, c'est, moi là du coup je ne la vois pas négative, c'est mettre les choses au carré. Il y a quelque chose, vous voyez, il y a vraiment cette, on a des bases solides, on va... comment dire, on a isolé le problème, on a remis de l'ordre et vous avez quand même la protection sur le sacrifice. Hein. Vous allez peut-être encore vous sacrifier un peu, voir maintenant les dépenses, ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui n'est pas, pour sortir la tête de l'eau. Hein. Mais pour certains, on est vraiment, voilà, regardez, on a l'amour, on a le bien-être, on a le sacrifice. Effectivement, vous allez avoir encore des doutes, des questionnements, mais c'est qu'illusion, d'accord. Ça sera des peurs qui, pour moi, qui vont rester. Du moment, si vous suivez bien votre protocole, que vous êtes peut-être mis ou
qu'on vous a imposé, vous allez y tenir et vous allez retrouver une paix quand même au niveau financier. Ouais, il y a quand même un équilibre qui revient, il y a quelque chose de stable. Pour certains, vous n'en avez pas parlé, votre problème d'argent. Hein. Alors, j'avais envie de prendre le tarot des gitans pour le tirage au niveau financier. Ah, j'ai du mal avec... J'ai des petites mains qui sont super grandes. Alors écoutez, il y a la carte tempérance, il y a modération, l'harmonie. Vous voyez, on va modérer nos dépenses, on va retrouver une harmonie. C'est plutôt pas mal avec la tempérance. Hein. Donc il y a quelque chose qui revient, on va dire, dans la stabilité, dans la normalité. Hein. Je sais pas pourquoi il y a les deux là. Ok, pour certains, effectivement, on va retrouver une stabilité. Ok, et ok, on a la prudence et la limite, hein, les attentes. Hein. Faites attention parce qu'avec l'impératrice à l'envers, on vous dit qu'il y a de la mauvaise foi. Pourquoi? Ok, il y a des conflits. Ok, parce que vous, peut-être... que vous n'êtes pas seul dans cette histoire au niveau financier, pourquoi pas avec quelqu'un avec qui vous êtes engagé. Vous faites attention, vous voyez, vous modérez vos dépenses, vous faites attention, vous jonglez, tout est calculé. Et il y a quelqu'un peut-être dans votre couple qui est de mauvaise foi, vous voyez, qui a des conflits. Et on vous dit faites attention, avancez avec prudence, d'accord? Avec le 4 de denier, on a la solidité. Donc il y a quand même quelque chose d'important. Il va falloir tenir tête peut-être par rapport à quelqu'un qui est un petit peu plus dépensier autour de vous. Donc c'est peut-être dans le couple ou pourquoi pas vis-à-vis des enfants ou quelqu'un, voilà, vous n'avez pas beaucoup et quelqu'un... de votre famille autour de vous fait pas attention et peut-être que voilà cette personne justement va se plaindre, bah ouais j'ai pas beaucoup d'argent et puis vous allez voir qu'en fait bah oui mais moi je peux pas te prêter mais en même temps il fallait faire attention. C'est quelqu'un à côté quelque part qui ne fait pas attention, qui se plaint, qui va limite vous demander un peu d'argent, mais vous voilà, vous allez, pour moi, je dirais qu'il ne va pas falloir forcément l'aider parce que vous sortez la tête de l'eau, vous n'avez pas beaucoup. Donc la personne en face, si elle a fait des dépenses et que ça pouvait attendre, hein, si c'était pas des dépenses liées à l'alimentaire, que ça a été des dépenses autres et que après elle se plaint, faites attention, d'accord? Parce que vous... voyez, vous êtes en train de solder votre compte, d'avoir quand même une solidité, il y a quand même de l'argent qui rentre, il y a l'abondance, on a l'efficacité, mais vous voyez, il y a une insatisfaction, adversité, donc il y a quelqu'un autour de vous, que je dirais, qui va en profiter parce qu'elle voit que vous avez un petit peu d'argent qui rentre et puis que cette personne ne fait pas forcément attention. Donc on vous dit prudence, ne donnez pas si c'est pas nécessaire, d'accord? Il faut qu'elle aussi, la personne en face, prenne conscience qu'elle gère mal son argent et que c'est pas à vous de payer à sa place parce que vous prenez vos responsabilités. Donc c'est à cette personne aussi de prendre ses responsabilités dans cette affaire, d'accord? Mais on voit que quand même... comment dire, c'est une personne, je dirais même, qui a plus de rentrée d'argent que vous et elle ne fait pas attention et du coup elle va se plaindre, elle va vous demander de l'argent. Donc faites attention là hein, quand même. Hein. Ouais, faites attention quand même à l'entourage. Hein. Alors on va aller voir, hop, s'il y a des choses bloquantes ou pas. On va voir tout de suite hein, ce que les cartes vont vous dire au niveau financier. On a l'existence, ok. L'existence par rapport à quoi? À la politique, ok. Vous voyez, comme je vous disais là, que faites attention aux personnes, comme je disais tout à l'heure, ça fait 2 fois que l'illusion
sort parce que la politique c'est aussi une illusion, on dit des choses, on cache son vrai visage. Donc l'existence, faites attention à des personnes qui sont dans la plainte, mais je dirais aussi, vous êtes en train de sortir la tête de l'eau, vous voyez, vous êtes en train, je veux dire, d'avoir cette protection au niveau financier, vous êtes en train d'évoluer au niveau financier, vos comptes commencent à monter, mais faites attention aux personnes qui sont à côté. Et c'est pas parce que vous avez une rentrée d'argent que tout de suite il va falloir la dépenser. Vous voyez, on me dit faire attention aussi dans les deux sens. La répression, bah c'est lourd, ok. On va me dire la guérison. Voilà. Pour d'autres, voilà, maintenant vous êtes. Pour certains, on est, vous voyez, effectivement, on a la répression, la politique. C'est difficile, mais bon, il faut voir les choses en face. Si vous n'avez pas d'argent, il ne faut pas dépenser pour rien sur des trucs futiles, inutiles, et ne prêtez pas de l'argent si vous n'en avez pas beaucoup. Vous voyez, parce que c'est compliqué quand même. Donc effectivement, avec l'existence, on a la guérison. Donc vous allez, vous voyez, vers, comme je vous disais, vous allez vers la protection. Et, voilà, la guérison, c'est retrouver aussi un équilibre financier. Voilà, vous y êtes créateur de vos choix, de voir les choses en face. Avec le créateur, c'est vous qui avez peut-être créé cette situation. Oui, bon, on verra le mois prochain. Ou t'inquiète pas, voilà. Je vois ce côté un peu immature, on ne fait pas attention, mais en même temps, pour certains, vous créez cette situation-là. D'accord? Ne prêtez pas de l'argent si vous n'en avez pas beaucoup. Ne vous voilez pas la face si vous avez des problèmes d'argent et que, comment dire, vous dépensez des choses inutiles. Je le répète parce que moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Il y a le changement, en tout cas au niveau financier. On va voir la réceptivité. Il y a des choses qui vont arriver vers nous. Il y a quand même une progression. Mais je dirais, si vous avez une rentrée d'argent, gardez-le sous silence par rapport aux personnes que je vous disais à côté de vous. D'accord? Et je dirais sous silence, je dirais rentrée d'argent, mettez-le, comment dire, sous silence sur un compte, sur un autre compte, et qu'on ne touche pas. Voilà ce que moi aussi je ressens avec le silence, d'accord? Soyez patient. Effectivement, il y a des choses, soyez patient. La patience, en tout cas, le fait de mettre un petit peu aussi cette rentrée d'argent imprévue, vous pouvez mettre, payer ce que vous devez payer. Si vous en reste, bah écoutez, mettez-le de côté. Soyez patient parce que ça peut faire aussi des intérêts, voilà. Mais écoutez-vous, soyez patient, que les choses vont revenir, on va dire, dans la stabilité, dans la normalité, d'accord? Petit message de fin pour vous qui avez choisi la bague avec... je vais prendre les archanges aussi. Un petit message de fin pour ceux qui ont choisi la bague. Pour le financier, s'il vous plaît. On a la thérapie des anges. Et on a aussi avec vous, c'est marrant parce que tout à l'heure on l'avait en première carte sur le premier tirage. Et là on l'a en deuxième carte. Avec la thérapie des anges, c'est pour ça que je vous disais, mettez comment dire, votre situation financière dans les mains de là-haut, pourquoi pas avec le verre d'eau. Je tâcherai de mettre le lien en playlist, plutôt en playlist, pour comment on fait avec le verre d'eau. Avec la thérapie, on vous dit avec l'archange Raphaël, confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Et avec l'archange Ariel, on vous dit courage. Elle vous dit courage. Ayez du courage et défendez vos croyances. Si vous devez... en fait, on me dit aussi, comme je vous disais, si vous avez une rentrée d'argent et que voilà, vous essayez de maintenir à flot vos finances, vos comptes, et qu'il y a quelqu'un qui vient, voilà, c'est là, avec cette carte, défendez vos croyances, mais défendez aussi, comment dire, votre beefsteak. Si vous avez possibilité d'avoir des aides, allez-y aussi. Mais aussi, c'est pas parce que vous avez une rentrée d'argent que la personne à côté qui vient
comment dire, vous pomper un petit peu vos pécules là. Voilà, c'est non, vous ne donnez pas, défendez. Moi aussi, j'ai des choses à payer, moi aussi, c'est difficile, parce que vous ne l'aiderez pas. Ok, on peut aider un moment, mais si c'est répétitif, c'est pas l'aider de toujours l'aider financièrement. Vous voyez, essayez de voir, voilà, on peut aider quelqu'un, mais il ne faut pas que ça soit répétitif et que vous, ça vous mette aussi en porte-à-faux encore dans le côté financier. J'espère que voilà, j'ai pu aussi vous éclairer, vous aider. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail. J'offre une réduction sur votre première consultation. Gros bisous à vous, portez-vous bien, au revoir.